Bonjour et bienvenue dans cette vidéo qui a pour but de vous faire découvrir et de vous aider à programmer votre première campagne de message vocal. Alors le message vocal, c'est quoi? Le message vocal, c'est une technologie qui nous permet d'avoir accès à la messagerie vocale des mobiles de vos clients sans avoir besoin pour cela ni de faire sonner son téléphone, ni de lui laisser la trace d'un appel en absence. Je vous montre un exemple. Mon téléphone vient de me signaler que j'avais de nouveaux messages. Donc comme d'habitude, j'appelle ma messagerie. Vous avez un nouveau message. Aujourd'hui à 12h38. Bonjour Alexandre, à l'appareil de chez Toyota à Bayonne. J'espère que vous allez bien. Je vous appelais car... Voilà, ça c'est un message que je viens d'enregistrer et que je viens d'envoyer. Comme vous pouvez le constater, le client n'a aucun moyen de détecter qu'il s'agit d'un message préenregistré. Cette technologie a deux avantages pour le marketing et nos actions. La première, c'est que le client se sent reconnu. Contrairement à un SMS, à un email dont il sait que c'est envoyé par le siège ou que c'est envoyé en masse, là, il a un message dont il pense qu'il est le seul destinataire et que vous avez pris la peine de prendre votre téléphone pour le faire bénéficier de cette offre. Donc il se sent vraiment reconnu. L'autre avantage, c'est que comme il écoute ces messages, il a un niveau d'attention qui est très élevé. Et il considère que l'offre est forcément importante, sinon vous n'auriez pas pris la peine de l'appeler pour ça. Techniquement, comment ça fonctionne pour vous? On va vous envoyer un mail avec une ébauche de texte et un numéro de téléphone. Il s'agit d'un standard d'enregistrement que vous pouvez appeler directement depuis votre téléphone mobile ou depuis votre bureau. Faites-le simplement dans un moment où vous êtes calme et essayez d'y consacrer au moins 15 minutes. Lorsque vous allez appeler ce numéro de téléphone, le standard d'enregistrement va vous guider exactement comme si vous vouliez enregistrer votre message d'accueil de messagerie. Tapez 1 pour enregistrer, tapez 2 pour sauvegarder, 3 pour écouter, etc. Vous avez autant d'essais que vous voulez. Vous avez une contrainte de temps puisqu'au bout de 32-34 secondes environ, l'enregistrement s'arrête. Il faut qu'il soit suffisamment court pour pouvoir être déposé sans contrainte sur les messageries. Donc faites-le autant que vous le souhaitez, vous le réécoutez et quand il vous convient, vous validez. À la validation, la machine va vous communiquer un numéro à 6 chiffres qu'il faut nous envoyer par email ou par SMS pour qu'on puisse télécharger votre message, le réécouter avant de le valider. Donc on a vu les points techniques de cette opération, mais maintenant le plus important, comment faire ce message pour qu'il soit efficace. Comme on l'a vu tout à l'heure, technologiquement, le destinataire n'a aucun moyen de se rendre compte qu'il s'agit d'un message enregistré. La seule chose qui va pouvoir trahir notre démarche, c'est le message en lui-même. Ce qu'on ne doit surtout pas faire, c'est un spot de pub qui plaise à la marque, qui soit magnifique, mais qui soit complètement en décalage avec ce qu'on cherche à obtenir, c'est-à-dire le résultat d'un message naturel qui est réellement déposé de façon improvisée par un vendeur qui a décidé de contacter un client. Donc les spots du type Bonjour, ici toute l'équipe de Tartampion Immobilier. Nous avons une offre magnifique pour vous. Rappelez-nous vite pour en profiter. Alors ça fait souvent plaisir aux marques ou aux agences, mais ça n'a aucun impact. Dès les premiers mots, le consommateur comprend qu'il s'agit d'un message enregistré, d'une publicité, et il efface le message. À l'inverse de ça, notre message doit être naturel. Donc surtout pas parfait. On ne cherche pas un message parfait. S'il y a des défauts dans l'élocution, des hésitations dans la voix, même des erreurs de grammaire, elles vont nous aider à donner un côté naturel au message. Lorsque moi je vous appelle, si je vous laisse un message sur votre portable, il y aura des erreurs. Je vais d'abord dire oui bonjour. Ça ne se dit pas oui bonjour, mais on le dit sur un message. Je vous appelais parce que. Voilà, ce sont des expressions courantes que l'on dit tous les jours inconsciemment et qui laissent des traces sur nos messages. Et ces expressions-là, qui sont inexactes, il faut les laisser dans ce message pour lui donner un vrai côté naturel. De la même manière, le ton est vraiment très important. Quand je vous laisse un message, je vous parle simplement, je vous dis oui, bonjour, c'est Alexandre, je vous appelle parce que j'ai une offre pour vous, rappelez-moi. Je ne vous dis pas, je ne prends pas un ton solennel en vous disant bonjour, ici Alexandre, j'ai une offre pour vous. Voilà. Donc ça, toutes ces choses-là, c'est des ennemis que l'on a. Il faut absolument s'en prémunir pour que notre message reste vraiment naturel pour que le client y croit. Lorsque vous avez terminé d'enregistrer votre message, écoutez-le et posez-vous ces deux questions. La première, est-ce que ce message est tellement naturel que j'aurais réellement pu le laisser sur la messagerie d'un client que j'ai appelé hier avant-hier? Et la deuxième question, est-ce que vous avez l'impression que ce message va lui donner envie de vous rappeler? Si la réponse est oui pour ces deux questions, vous pouvez valider. On a ce qu'il nous faut.